Comment vas-tu, Sony? Tu vas bien? Ça va très bien. Parfait. Et toi, mon cher Oken, tu vas bien? Ça va, merci et toi? Très très bien. Merci à vous d'être présents. Yes. Parfait. Alors, je vous explique un petit peu le concept du soir. Ce soir, donc, il y a la Cross Guild et notre cher ami Uken. Et nous allons affronter nos peurs pour cette soirée d'Halloween. C'est-à-dire que nous allons chacun choisir un personnage que l'on considère peut-être à juste titre, généralement c'est à juste raison, voilà, comme étant plus ou moins une fraude. Et nous allons devoir le défendre bec et ongle face à tout le monde. Voilà, donc moi par exemple, je vais prendre un personnage, je ne vous dirai pas lequel. Voilà, je donne pas d'indice, je ne vous dirai pas lequel. Chacun aura son personnage et on va devoir le défendre vraiment bec et ongle. On va vraiment être là en mode, mais ce n'est pas une fraude, arrêtez de dire n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour le concept. Après peut-être qu'on partira en discussion chapitre. Bah écoutez, Neil apparemment se sent pas très bien, donc s'il ne reste pas longtemps, c'est parce que notre cher ami Neil, ne se sent pas très bien. Mais en tout cas, merci à lui d'être présent. Donc, chacun va déjà choisir son personnage. Sony, quel personnage est-ce que tu vas défendre bec et ongle devant tout le monde? L'homme le plus puissant de l'histoire du shonen. Akainu. Ah non, arrête, ça commence déjà. Le plus puissant du shonen, carrément. Du shonen. Shonen, tout shonen confondu. Ok. Akainu. Neil, quel personnage vas-tu... Ah, ça démarre trop bien. Ça va être incroyable. Neil, quel personnage vas-tu défendre? L'homme le plus courageux de tous les mangas et de toutes les gens confondus. C'est-à-dire Aramaki. Et toi, mon cher Wuken, quel personnage vas-tu choisir? Quel personnage vas-tu défendre bec et ongle? Moi, tout simplement, le héros de la marine. Celui qui a les coups de poing, qui réveille les gens, Garp le héros. Oh, ça va, t'as pas abusé, t'as dit le héros, t'as pas exagéré. Bon, ok. Non. Alors moi, j'aurais pu prendre Aokiji, mais malheureusement, je ne pourrais pas le défendre parce que je ne peux pas défendre un homme qui est devenu le caniche, le larbin, la chose, le petit chiot de Barbe Noire, qui est le pire Yonko actuellement. Donc malheureusement, je ne peux pas le prendre, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas, je suis désolé, je voulais mais je ne peux pas. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur une véritable légende de la piraterie, du monde, du shonen. Notre cher, le meilleur épéiste du monde et de tous les temps, notre cher Mihawk. Voilà, donc je vais défendre Mihawk comme personne. Ce soir, je suis le plus grand pro Mihawk de tous les temps. Donc, qui veut démarrer? Qui veut démarrer? Soit je démarre moi, soit vous. On laisse Neil démarrer comme ça au cas où. Ok, Neil, dis-nous un petit peu, tente de défendre notre cher Aramaki, vas-y. Mais il n'y a pas besoin de tenter de le défendre, il se défend tout seul. Le type, seul face à un équipage de Yonko, il est capable de tous les gommer. On l'a vu. Je vais pas réussir à me retenir de rigoler. Vas-y, j'essaie de pas rire, vas-y. On l'a vu et d'ailleurs, il a des grands fans sur les réseaux sociaux, notre cher Aramaki. Parce que bon, dis-toi, il y a eu 1 mois de pause exprès pour ce personnage. C'est que Oda, il nous réserve une dinguerie derrière. Vraiment 1 mois de pause pour un personnage qui a foudroyé. C'est trop drôle, vas-y. Il a foudroyé King et Queen. Il a fait quoi? Il a battu? Il a foudroyé King et Queen et après, il a quand même eu le courage de dire je vais aller défoncer tous ceux qui ont battu les Yonko là. Kid, Marco, Law, Luffy. Je vais aller à leur tu parles le point serré. Il y a quelqu'un qui t'a dit tu parles le point serré. Je suis sûr que c'est vrai. Bon, donne-nous un petit peu des arguments. Déjà, quel est son niveau, mon cher Neil? Déjà, démarre en nous disant le niveau du bonhomme. Voilà, dis-nous un petit peu. J'ai une théorie. C'est que pendant les 2 ans, on sait que les 2 nouveaux amiraux ont été recrutés sur un truc que la marine n'a jamais encore exploité. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent pas de la marine, ils viennent d'un autre milieu, etc. Moi, je pense qu'à l'époque, c'est le seul homme qui a battu Roger. Et donc... Non, mais là, t'exagères. Mais non, mais... Non, mais faut au moins que ce soit crédible. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'as pas compris le concept. J'ai juré, c'est crédible pour Aramaki. Non, mais t'as pas compris. Attends. Tente de le défendre, mais genre, tu vois, faut que ce soit un minimum crédible. Tu vois ce que je veux dire? Il a battu Roger. Non, mais vas-y. Dis-nous. Il fait pousser des arbres. Forcément qu'il a battu. Non, mais j'allais l'allumer, mais là, tu te fous de sa gueule en essayant de... Non.
Non, et je suis là pour défendre Aramaki, je défends Aramaki. Le mec qui fait pousser des arbres, il peut battre n'importe qui. D'accord, donc comment tu expliques que cette sale fraude d'Aramaki a dit à Momo, un gosse de 8 ans, arrête. Comment expliques-tu que Momo, qui a 8 ans et qui ne sait même pas viser, l'a mis en galère? Comment expliques-tu que Yamato n'a même pas eu besoin d'intervenir? Comment expliques-tu que Shanks, des kilomètres, l'a humilié, l'a fait danser? Comment expliques-tu tout cela, mon cher Neil? Dis-nous. Mais Rio, tu te perds. Rio, nous savons très bien que Oda a un plan, qu'il va préparer quelque chose pour Aramaki, que la marine égale tous les équipages Yonko. Donc forcément, un amiral peut battre un Yonko. Donc moi, je pars de ce principe-là et du principe que s'il a réagi comme ça face à Yamato et à Momo, c'est pour leur donner une chance de progresser. Donc, t'es en train de me dire que Aramaki est en fait une bonne personne qui n'a pas voulu humilier Yamato et les Faux Rouges. Exactement, mais si on prend la logique globale scénaristique de l'œuvre, on voit que Aramaki est en réalité un personnage très puissant et qui va encore nous montrer beaucoup de choses. Ok. Après, sur ce que dit Neil, il a raison dans le sens où, il a quand même, il y a des fans de Naruto, c'est certain. Le plus puissant de tous les Hokage avait le fruit du démon. Non, je suis un ouf. Pouvait gérer le Mokuton, donc le bois. Et là, carrément. Aramaki peut gérer le bois. Donc ça fait de lui l'un des êtres les plus puissants. Moi, Neil, là-dessus, t'as raison. Mais ouais, tu vois. Je pense que ça, c'est le Mokuton. Non, attendez. Non, mais J'aurais dû m'expliquer le concept. En fait, Neil doit défendre le personnage et nous, on est censé dire la vérité. Donc, Sony, je veux bien. C'est dur. Aramaki, c'est dur, frérot, c'est dur. Non, il a choisi, c'est trop dur. Sony, chie un petit peu sur Aramaki. Sony, chie un petit peu sur Aramaki, je vois que t'en as besoin. Non, mais Aramaki, regarde, Neil, il nous dit un amiral est égal à un empereur. C'est possible, lui, quand il avait 5 ans, l'empereur, ou 6 ans, 7 ans. Terminé, allez, 9 ans, mais c'est pas... C'est Aramaki, quoi. Big Mom, 9 ans, donne le combat de sa vie à Aramaki, faut le dire. Pourquoi personne ne veut le dire? Pourquoi? Aramaki se fait boire. Mais Neil, il a choisi Aramaki, non, c'est trop dur. Neil, t'es un soldat. T'es un vrai. Non. Et toi, Oken, Oken, dis-nous un petit peu, quel est ton avis un petit peu sur Aramaki et surtout sur les arguments de notre cher Neil pour le défendre? Bah, moi, j'ai une question à poser à Neil. Comment ça se fait qu'Aramaki dit que si Kaido était présent, il ne serait pas venu sur l'île? Normalement, d'après ce que tu dis, il aurait dû venir et le foudroyer. Aïe, vas-y, dis-nous un petit peu. Regarde, part du principe qu'à la base, il n'avait pas à être sur cette île. Il avait l'interdiction de l'être et il a quand même bravé sa hiérarchie pour venir. Tu vois, et pour venir battre quelqu'un qui a battu Kaido. Donc, il savait très bien qui il avait en face, tu vois. Okay. Et il est quand même venu pour le foudroyer, tu vois. Je suis pour l'argumentation. Ok. Bah écoutez, dans le chat, mettez une note de 0 à 10. Sur la défense de Neil par rapport à Aramaki. On a été gentil, on n'a pas trop voulu l'allumer parce que c'est le début. Mais peut-être qu'on reviendra dessus juste après. Dites-nous un petit peu une note de 0 à 10 sur la défense de Neil. Comment 0? Je me suis bien démerdé quand même. Attends, on verra. Alors, 0. Miyok timide. Il t'a mis 0, il t'a dit t'es timide. Bon, bah écoute. Non, en fait. Franchement, les autres, Sony et Oken, va falloir vraiment aller. Attendez. Je vais d'abord le faire moi. Non, Neil, c'est trop tard. Tu vas passer ton tour. Non, mais pas sur Aramaki. Dis-nous. Je dis juste que, en gros, moi, j'ai juste copié-collé la défense d'un autre là-dessus. Mais non, mais il fallait donner de vrais arguments, Neil. En tout cas, Neil, malheureusement, tu as perdu. Tu l'as l'envers. Désolé Neil, bon, je vais essayer un petit peu de rattraper une prestation catastrophique. Je rigole. Bon, je vais, moi, démarrer. Ça va être très très simple. Écoutez-moi bien, je vous dis bien personne, ne va pouvoir me débunker. Miyok est le meilleur épéiste au monde. Vous m'avez bien entendu? Meilleur épéiste au monde. Qu'on me donne une preuve que Xebec, qui avait une épée, et donc qui est un épéiste, est plus fort que Miyok. Qu'on me donne une preuve. Dites-moi. Donc du coup, pour toi, Miyok est plus fort que Roger. Exactement, meilleur épéiste au monde. Donc il est plus fort, je veux dire en 1 contre 1, il perd face à Roger. Il est plus fort, c'est purement et simplement factuel. Miyok est le meilleur épéiste au monde. Factuel. Est-ce que Roger avait le titre de meilleur épéiste au monde? Je ne pense pas. Attention, t'as dit épéiste, ça veut pas dire plus fort. Ah, meilleur épéiste au monde. Bah, meilleur, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il est plus fort à l'épée, il est plus fort que le mec. Moi, si je suis le manga, c'est le meilleur épéiste qui a jamais existé sur Terre. C'est ça, exactement.
Mais donc, si je suis ton propos jusqu'au bout, tu es en train de me dire qu'à Marineford, il y a un mec qui est plus fort que Roger. Oui, tout à fait. Et qui a dit à Barbe Blanche, je veux voir le niveau qui nous sépare. Oui, exactement. Et il s'est fait contrer par le numéro 3 de cet homme-là. Tu as totalement raison. Argumente, mon cher, parce que je crois t'avoir débunké. Mais écoute, continue, allons-y. C'est très très simple. Barbe Blanche. Uh-huh. On pourrait croire que le mec a une épée, mais en fait non, en fait c'est une lance. Alors oui, effectivement, selon ça fait Eiichiro, partie des catégories des épées. Exactement. Donc... Mais le problème, c'est que Mihawk est un meilleur épéiste. Il a pas une épée, il a un Bishento. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu peux me dire oui, Bishento c'est une épée, d'accord, mais c'est une lance. C'est pas vraiment une épée. Et je vous rappelle que Mihawk est venu en touriste. Mihawk Marineford, il est venu en touriste. Elle sort d'où la case où il est venu en touriste? Parce que d'après ce que je me souviens, c'est quand même le Shishibukai qui s'est le plus illustré. Oui, bon après t'exagères un petit peu. Est-ce qu'il s'est beaucoup illustré? Est-ce qu'il a beaucoup voulu combattre? J'ai une question. Ça veut dire pour toi, pour toi, si il affronte Roger à l'épée, Roger perd. Mais si Roger lâche l'épée et prend une claquette, Roger gagne? Bah non en fait, parce que Roger, jusqu'à preuve du contraire, hein. Après, moi, je suis un lecteur de One Piece, moi, je lis ce que j'ai. Oui, très bien. Roger a une épée, donc c'est un épéiste. Mihawk est un meilleur épéiste que Roger, donc il est plus puissant. Enfin, je vois pas ce que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous avez des contre-arguments? Tu nous as dit que Mihawk était le meilleur épéiste au monde. Et même de tous les temps, tout à fait. Ah, de tous les temps. De tous les temps. Ouais, dans le manga, il est dit que c'est dans le manga, c'est dit de tous les temps. De tous les temps. Si on suit le raisonnement, du coup. D'accord, de tous les temps, parce que Oden qui avait le meilleur style au sabre de son époque, on a vu que quand même il avait des capacités, hormis le sabre, nettement supérieures à Mihawk. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que là, oui, effectivement, Kaido a fait un top 5 puissance, effectivement, c'est factuel. Okay. Mais donc ça veut dire pour toi que Zoro sera plus fort que... Mais est-ce que Kaido connaît Mihawk? Je ne pense pas que Kaido connaisse Mihawk. Donc, ça veut dire que pour toi, Zoro deviendra l'être le plus puissant de tout One Piece, de toute l'histoire de One Piece. Et donc que Zoro sera plus fort que Roger. Tout à fait, il est où le problème? Comment ça, il est où le problème? Où est le problème? Il est où le problème? Il est où le problème? Bah où est le problème? Donc ça veut dire qu'à Marineford... Kaido ne connaît pas Mihawk. Il ne le connaît pas. Il n'en a jamais entendu parler. C'est bizarre, parce que j'ai entendu Barbe Blanche dire les duels entre Mihawk et Shanks étaient entrés dans la légende, donc logiquement c'est que ça a fait le tour du monde. Et Kaido parle aussi des Shishibukai, donc s'il parle des Shishibukai, c'est qu'il connaît forcément Mihawk. Je pourrais être d'accord avec toi. Le problème c'est que Kaido est un alcoolique. Donc quand Kaido dit oui, vous avez fait que battre 2 ou 3 Shichibukai, il ne compte pas Mihawk qui est bien évidemment plus fort que lui, parce que Shanks égale Kaido, Mihawk est plus fort que Shanks. Enfin, ça coule de source, hein, épéiste. Ai-je vraiment besoin de préciser que Mihawk est plus fort que Shanks? Enfin, il a une épée. Sauf si vous avez un contre-argument, à part me dire oui, il a 1 centimètre de moins, bah écoute, 1 centimètre de moins. Le fils a battu des gens bien plus grands que lui, pourtant. Non, donc tu confirmes bel et bien que Barbe Blanche avait pour objectif de massacrer tous ses enfants. Avait-il l'objectif de massacrer tous ses enfants? Il est venu en disant, je vais mourir avec mes enfants. Il avait plus toute sa tête, hein. Je te rappelle que... Attends, 2 secondes, Sonia. Je te rappelle qu'il a laissé Jose contre un mec qui peut one-shot Jose en 1 seconde. Donc, avait-il toute sa tête, Barbe Blanche? Il a laissé Jose contre Kiki. Pourquoi est-ce que... Alors, l'attaque qui était... Pourquoi l'attaque de l'homme le plus puissant de l'histoire de tout le manga One Piece a été contrée par le numéro 3 de l'équipage de Barbe Blanche? Pourquoi l'attaque à Jose? Ouais, parce que c'est une attaque non nommée. Évidemment que Mihawk bat Jose en 1 seconde, enfin, c'est tellement évident. J'ai une petite question. Dis-moi. J'ai une petite question, mais vraiment une petite. Crocodile, enfin Mihawk, qui a one-shot Mr. One, se retrouve face à Crocodile. Crocodile qui dit bien, à Barbe Blanche, je ne me rappelle pas m'être fait vaincre par quelqu'un d'aussi faible. Donc il reconnaît la puissance de Barbe Blanche. Là, il arrête Mihawk et il lui dit... bouge de mon chemin ou je t'écrase. Mais pourtant, Mihawk est pour toi le top 1 de tous les temps. C'est quand même assez étrange. C'est un très très bon argument, mais je pense que si on a lu One Piece une fois, je pense qu'on peut contrer ça facilement. C'est le plan de Sengoku. Sengoku, il a dit à Mihawk, tu ne dois battre personne. Et je pense que tout le monde est au courant. C'est les pirates de Barbe Blanche. Hein. Oui, mais tout le monde est au courant. Sengoku, c'est le supérieur hiérarchique de Mihawk.
il fait tout ce qu'il lui ordonne. Enfin, je pense que t'as lu Marineford tout comme moi, tu sais très bien que si Sengoku dit à Mihawk, tu viens, tu me protèges, tu viens, tu bouges pas, il va le faire. Bah, il a pas voulu battre Crocodile parce que c'était le plan de Sengoku. Enfin, donc l'être le plus puissant de tout One Piece a pas réussi à stopper Luffy avant son évolution des 2 ans. Oui, mais il était là en touriste, tu sais très bien. Il était là en touriste. Vista, on le place à quel tu le places du coup dans le top 3, top 4 de One Piece, Vista ou c'est compliqué. C'est peut-être hiérarchique. Alors, par rapport à Vista, effectivement, la Vivre-Card dit que Vista rivalise avec Mihawk, effectivement. Mais, écoute, la Vivre-Card, faut pas la prendre en compte, tu vois ce que je veux dire. La Vivre-Card, elle dit non, je parle pas de la Vivre-Card, je parle de Marineford. Marineford, c'est-à-dire de l'échange de mots entre Vista. Ah, mais il était là en touriste. Il était là en touriste. Voilà. Tu disais quoi, Neil ? Vas-y. Ouais, Mihawk est le meilleur épéiste au monde, on est d'accord. Tu as raison, tout à fait. Ok. Il est le rival de Shanks. Tout à fait, encore rival, encore actuel. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Ok. Qu'est-ce qu'il faisait sur East Blue à poursuivre un pirate à 1 million de berries, même pas, pour payer des impôts, frère? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Là, je sens un petit peu que t'es un anti-Mihawk dans ta voix. Je le sens. Donc je vais essayer de te corriger rapidement. Mihawk, en fait, ne part pas à Onigashima parce que contrairement à Ryukyu, s'il part, lui, il peut assumer. Il peut battre King, Queen, Jack, 3 contre 1 facilement. Très facilement. Kaido est du même niveau que Shanks. Mihawk est au-dessus de Shanks. Donc il est au-dessus de Kaido. Donc il peut faire ce qu'il veut. Ouais, et je vous rappelle qu'il a une prime de Yonko, sans équipage, sans territoire, sans équipage Yonko... sans rien, il était pas dans la Cross Guild, hein. 3 milliards 6 de prime, il était même pas dans la Cross Guild, hein. Donc, comment ça la question, c'est contre Don Krieg. Qu'est-ce qu'il faisait contre un pirate aussi faible? Parce qu'il s'amuse, justement. Il s'amuse, tu sais très bien qu'il s'amuse, il fait ce qu'il veut, Mihawk. Mais il répète au monde. Donc voilà. Donc il n'y a pas de contre-argument. Bien sûr que si. Comment ça T'en peux plus. Bien sûr que si. Vas-y, dis-nous, Neil. Déjà, le problème c'est que t'as lancé absolument aucun argument tangible. C'est là, il l'a pas nommé. Là, il était en touriste. Là, il avait un vol Transavia juste après, donc il était pressé. T'as aucun argument réel. Nous, on te parle, c'est factuel. Toi, oui, mais si on philosophe sur l'idée... Non, argument zéro. Meilleur épéiste au monde. Il n'y a rien de plus factuel. Ouais. C'est le meilleur épéiste au monde. C'est le meilleur épéiste au monde. Donc, voilà. Si je suis ton raisonnement, Vista, c'est le numéro 2 tout plus puissant de tout One Piece. Ah oui, mais où est le problème? Même s'il est numéro 1 du monde, prime de 3 milliards 6, sans équipage, sans flotte, sans comment rien. Ça, sans équipage? Il l'avait pas avant les Rocks? Non, mais sans la Cross Guild, elle est 3 milliards 6. Comment ça, 3 milliards 6 sans la Cross Guild? On voit où la prime de Mihawk avant la Cross Guild? Parce que c'est Brand New qui le dit. Et il dit avant Cross Guild, sa prime était de... Non, c'est pas écrit ça. Si. Combien? Meilleur c'est les primes Cross Guild. Je te rappelle. C'est les primes Cross Guild. C'est ta prime Cross Guild. On va faire très simple. Les gars, Brand New a dit prime 3 milliards 6 parce que c'est le meilleur épéiste au monde, c'est tout. Vous dites qu'il avait pas d'équipage, mais il a toute une armée de Wistiti. Oui, voilà, tu vois. Des Wistiti, la prime d'Ayonko. Luffy a battu... Regardez, c'est simple. Luffy a battu Kaido, prime 3 milliards. Lui, il a battu personne, prime 3 milliards 6. C'est Oda qui fait des primes, c'est pas moi. 3 milliards 6, prime de Yonko, niveau Yonko. Mais la prime, elle est donnée avec le fait qu'il soit dans l'équipage de Baggy le clown. Je suis pas sûr. Mais attends, tant qu'on parle de la Cross Guild... Tant qu'on parle de la Cross Guild... Mihawk, c'est le top 1 de tous les temps. Et ça dérange personne que Baggy soit son capitaine. Non, parce que pour Brand New, Baggy est encore au-dessus. Pour Brand New, c'est un Yonko plus, Baggy. Donc c'est pas le plus puissant du coup. C'est ça. Donc c'est Baggy du coup pour toi le plus puissant du monde de One Piece. Selon Brand New, oui. Mais nous on sait très bien que le vrai Yonko de l'équipage de Baggy, c'est Mihawk. Il a dit je veux pas être Yonko, hein. Donc c'est le Yonko qui n'est pas Yonko, quoi. C'est tout. Donc alors ton top 3 de puissance dans One Piece, c'est numéro 1 à la fin du manga, sûrement du coup. Oui. Numéro 1 Zoro à la fin du manga. Tout à fait. Numéro 2 Mihawk et numéro 3 Vista. On mettra Roger en 4 ou en 5? Vista, c'est l'un des meilleurs épéistes au monde, mais Vista, tu vois, Vista, c'est un électron libre, tu vois, il n'existait pas avant, l'auteur l'a créé pour contrer Mihawk rapidement, parce que Mihawk, il était l'entouriste. Pour contrer le plus grand pirate de l'histoire de l'humanité. C'est ça.
C'est incroyable cette histoire. C'est fou. C'est quel manga? C'est le plan de Sengoku, c'est Trépice. Merci. Voilà, c'est bon. C'était le plan de Sengoku. Je te rappelle que, bon, mettez-moi une note de 0 à 10 sur ma défense de Miyok. Dites-moi un petit peu. Voilà, alors 6, 3, 2, Miyok, omelette 7. au fromage sur 10. Oh, attends, j'ai eu du 9, hein. 9, 18, 10... Omelette sur 10. Bon, omelette, on va dire que c'est 10, parce que c'est bon les omelettes. Œil de pigeon. Bon, ça va, c'est un bon ratio en vrai. En vrai, j'ai une bonne note. Le prochain, Sunny ou Ken? Vas-y, je vais me lancer, vas-y. Vas-y, dis-nous. Bon, bah, du coup, moi, c'est facile. J'avoue, je me suis pas mouillé. Akainu. Attends, j'ai pas suivi. C'est qui, du coup? Là, c'est moi. Akainu. Ah, mais quel perso? Akainu. Bah, Akainu. Et je le pense sincèrement, voilà, c'est le personnage le plus puissant de tout One Piece. Et ça a été prouvé tout One Piece, carrément. Ça a été prouvé à Marineford. Ce qu'il a fait à Marineford, on l'a jamais vu dans le manga tout court. En fait, ça a jamais été fait dans le manga. Que vous soyez d'accord ou pas, il a pris Barbe Blanche, même vieux malade. Il l'a pris comparé aux autres amiraux qui ont s'est donné des petits coups et après partir comme des enfants. Je vais voir là-bas. Lui, il est resté. Et après Barbe Blanche, il s'est relevé et il a affronté tous les commandants de Barbe Blanche. Là, qu'est-ce qu'il y a? Venez. Il les a goumés. Et après, il est parti pour essayer de goumer Luffy. Il a goumé qui? Il a tous les commandants. Ah ouais. Tous. Ah oui, il les a battus. Tous. Ah ouais. Sans aucune exception. Akainu, c'est le plus fort de tous les temps de One Piece, c'est ce que t'as dit. Non, tout le monde là, actuellement, ça il a l'est. battu tout le monde là. Voilà. Il a battu. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit Marineford. C'est pas moi qui ai écrit Marineford. Non, mais t'as Est-ce que c'est moi qui ai écrit Marineford? C'est pas toi qui ai écrit Marineford. Non, heureusement. C'est pas toi qui ai écrit Marineford, t'as raison.